Culture du printemps, toujours série de vidéos. Ici, on est sur les patates. Voilà, il y a un carré complet de patates. Il y en a encore un autre endroit dans le champ, là, une autre sur des planches que j'ai mis en culture juste cette année. Là, il y en a un petit peu derrière. Je sais pas si vous voyez, derrière, il y a des haricots verts, puis là, un peu derrière, il y a les patates. Donc, mais là, principalement, il y a ce carré-là. Les patates, il y a 10 000 façons de les faire. Regardez sur YouTube. On peut les buter, pas les buter, les faire sous paille, les faire dans des tonneaux. Enfin, voilà, il y a 10 000 méthodes. Moi, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé sans travail du sol, sous une bâche, sous la paille. Et puis finalement, en essayant plusieurs méthodes, j'ai opté pour peut-être la plus simple et la plus courante, c'est-à-dire 3 sillons, bien préparer le sol, 3 sillons, plantés à peu près à 30, vous voyez comme on voit là. Et un peu de tourteau de ricin dans la ligne de plantation. Et un premier désherbage quand elles sont, bon, là elles sont sorties, là elles poussent, elles sont très poussantes là. Il y a eu un gros coup de froid il y a une petite quinzaine de jours là quand ça a gelé de partout en France là. Moins 6 degrés, c'était sous double P17, ça a un peu grillé quand même certaines feuilles, mais depuis ça a très bien repris. Et donc là c'est très poussant. Alors ce que je fais, c'est que souvent, là, on peut pas trop le voir comme ça à venir, mais disons, il y a deux variétés différentes sur cette planche. Il y a une très précoce qui est l'Anaïs. C'est chez Périol là que j'achète ça, un revendeur, je crois, à Lyon. Et après, à côté, il y a l'Agathe qui est une demi-précoce. Et en fait, l'idée, c'est. Alors, bizarrement, la précoce est plus petite là. Ça, c'est marrant. Alors, je sais pas pourquoi là. Des fois, là, le feuillage ne dit pas tout, hein. Il peut y avoir un petit feuillage et de la patate déjà prête. Mais bon, là c'est pas prêt avant le mois de mai quand même, fin mai, peut-être juin même. Mais disons que je prends une très précoce et puis après j'en ai une un peu moins pour essayer de récolter de la patate nouvelle un peu en décalé, quoi. Donc la patate nouvelle, moi j'essaie au maximum de faire en patate nouvelle. Donc en fraîche. Et quand vraiment j'ai pas réussi à tout vendre en nouvelle, ben après j'en fais un peu en conservation, j'en garde un peu de côté, mais en général ça part très vite. Donc il y a juste cette année où justement je montrais la planche qui était derrière, où là c'est une autre variété, c'est une Dita, que je voulais faire un peu en conservation, que je vais essayer de garder jusqu'au mois d'août, jusqu'à vraiment le cycle complet de la plante, pour faire un peu de conservation, pour en avoir un peu en septembre-octobre, quoi. Mais c'est en général, voilà, on vend plus en patates nouvelles. Et que dire sur la patate, c'est pas une culture qui est très compliquée. L'avantage aussi, je n'ai pas dit, mais sur la patate nouvelle, c'est qu'elles sont un petit peu moins attaquées par les mulots. Elles sont moins attaquées aussi par les taupins. Donc c'est les avantages. Et puis ça débarrasse la planche un peu plus vite. Donc là, par exemple, c'est prévu en haricots verts. Donc c'est pour ça qu'on espère que fin mai, début juin, on puisse commencer à sortir les premières patates pour vite débarrasser la planche et avoir le temps de planter du haricot vert on va dire jusqu'au 10 juillet. Donc voilà, on va sortir deux planches par deux planches de patates nouvelles par semaine pour pouvoir planter 2 planches par 2 planches d'haricots verts. C'est un peu un truc qui se suit bien, ça. Voilà, donc sinon pas de choses trop à rajouter. Bon, on a les doryphores de temps en temps, pas chaque année. L'année dernière, on a très peu eu. En général, le mieux c'est de passer régulièrement et puis de les enlever à la main. C'est encore ce que je trouvais le plus simple. Comme il n'y a pas beaucoup de surface, c'est assez facile. Il faut juste bien repérer les premiers avant qu'ils se reproduisent, parce qu'après, une fois qu'ils se sont reproduits et qu'il y a les larves, là c'est un peu plus galère à se débarrasser. Donc voilà, à partir du mois de mai, on surveille. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, les principales difficultés que j'ai eues, c'est quand je me suis amusé à pailler, là, comme on voit sur la première planche. Là, j'ai commencé à faire un essai, enfin un essai, c'est pas vraiment un essai, mais on va dire, on va essayer de pailler un maximum en fonction du temps qu'on a. Mais là, il y a la première planche, j'ai eu le temps de le faire. Après, on va essayer au fur et à mesure qu'on désherbe, de pailler un peu les planches suivantes. Mais voilà, la seule difficulté que j'ai déjà eue, c'est d'avoir un peu trop de mauvaises herbes dans la paille. Donc en paillant, en fait, il y a genre du blé sauvage, des choses comme ça qui repoussent. Du coup, ça envahit les patates. Donc ça, c'était pas génial. J'ai fait une grosse mésaventure il y a 2-3 ans comme ça.
Et aussi le risque par rapport au quand on les bute pas trop, qu'on n'a pas trop la place de les buter, bah, c'est que la patate quand elle pousse, elle se retrouve un peu à ras du sol et que ça peut prendre des coups de soleil. Donc ça m'est arrivé l'année dernière. C'est pour ça que là, cette année, je vais essayer de pailler un peu, buter tant qu'on peut. Et si le feuillage est assez abondant, bon, bah, ça fait de l'ombre, donc on n'a pas le coup de soleil. Mais voilà, souvent, moi j'ai du mal à les enterrer très profond. J'ai pas trop l'outillage. Pour les sortir, je les sors à la main. Donc ça peut arriver que la patate soit pas très très enfoncée dans le sol. Donc ça c'est à se méfier aussi. Voilà, mais bon, je pense que je suis pas forcément un spécialiste de la patate. Moi je fais cette méthode là, mais j'ai vu que sur internet il y a quand même vraiment beaucoup de façons de la faire et beaucoup de façons de la réussir. Voilà, c'était un peu la petite méthode au champ d'à côté. Allez, bonne journée.